Eh bien, bonjour à tous. Alors, parler gouvernance en venant de chez Ubisoft, ça peut paraître un peu osé. En venant d'une banque, c'est plus facile. D'ailleurs, je suis arrivé chez Ubisoft il n'y a que 5 mois. Un peu, effectivement, aussi par rapport à mon histoire dans le secteur bancaire et donc sur des domaines qui sont un peu plus on va dire, organisés d'un point de vue gouvernance. Donc, j'ai choisi cette image-là, en fait, pour démarrer ma présentation parce que c'est vrai que la gouvernance chez Ubisoft, c'est aujourd'hui un petit peu un combat quand même. Donc, to be or not to be federated, vous allez voir en fait peut-être dans la présentation comment on peut y arriver en fait aujourd'hui. Peut-être une première question. Les execs aujourd'hui dans les entreprises perçoivent plutôt la gouvernance comme quelque chose de plutôt, on va dire plutôt bureaucratique, ouais, complexe, coûteux, et dont on pourrait largement se passer. Mais en même temps, ils considèrent aussi que la data est un véritable asset de l'entreprise et qu'il faut valoriser en fait au maximum. Je ne sais pas si vous constatez aussi un peu cette contradiction, je ne sais pas, par lever de main peut-être pour voir si vous avez un peu cet écho-là également. Voilà, j'en vois quelques-uns effectivement qui lèvent la main. Donc bon, je me sens un petit peu moins seul alors, du coup dans cette contradiction. Merci. Alors déjà, la data chez Ubisoft, alors c'est évidemment en fait un nombre énorme de producteurs de données, de consommateurs de données. C'est aussi des volumes de données en fait assez énormes, en fait, assez gigantesques, hein, qui croît aussi de plus en plus vite avec notre capacité grandissante à générer justement ces données et à les exploiter. Et en même temps, ce sont des cas d'usage en fait aujourd'hui assez innovants que l'on développe de plus en plus en fait en termes d'analytique avancée, mais aussi à l'intérieur même des différents jeux, c'est-à-dire qui viennent exploiter directement en fait ces données. Et c'est aussi une stratégie d'entreprise finalement qui a été très orientée data depuis son commencement. Mais pourtant, effectivement, la donnée et la gouvernance de la donnée, c'est un mot qui fait peur en fait dans une entreprise comme Ubisoft. C'est un mot qui fait peur dans le sens où on le voit très vite comme étant quelque part une sorte de taxe de l'IT qui vient ponctionner en fait les métiers sur quelque chose de complètement transverse pour justement à la fois stocker, gérer et exploiter en fait les différentes données de l'entreprise. Donc, on va essayer de voir un petit peu ensemble comment on en est arrivé un peu à cette impression-là, d'une part, et comment aujourd'hui, en fait, on essaye d'en sortir, donc par différentes étapes. Alors, la première étape, quelque part, dès le début de son histoire, en fait, chez Ubisoft, hein, depuis sa création, on capte des données en fait commerciales, des événements aussi donc, qui sont générés dans les jeux par ceux qui jouent justement à ces différents jeux, pour améliorer évidemment donc l'expérience des utilisateurs, que ce soit dans les jeux eux-mêmes, mais également effectivement dans les stores en fait où ils achètent ces jeux ou les fonctionnalités qui vont avec. Donc alors ça permet effectivement aux joueurs de se positionner en fait dans leur avancement dans ces jeux. Ça leur permet aussi d'avoir des compétitions avec d'autres joueurs, donc de travailler effectivement d'un point de vue beaucoup plus au niveau d'une communauté. Ça nous permet aussi en fait de les conseiller en termes d'achat. Ça nous permet également en fait de voir ce qui marche bien dans un jeu et d'avoir des retours d'expérience pour pouvoir ensuite développer de nouveaux jeux en fait basés sur ces retours d'expérience. Donc tout ça sont des points effectivement très positifs, très classiques, mais à ce moment-là, effectivement, comment aujourd'hui en fait toutes ces données effectivement sont aujourd'hui tous ces éléments-là en fait sont faits de façon extrêmement dispersée, décentralisée, étaient faits de façon dispersée, décentralisée dans l'ensemble des directions générales du corporate, mais également en fait dans l'ensemble des studios. Il faut savoir que chez Ubisoft, effectivement, nous avons une trentaine de studios qui développent des jeux et de façon très indépendante en fait les uns des autres. Donc, ce que ça génère, c'est énormément de données, énormément également en fait de données en fait d'un même niveau de granularité, donc très difficile effectivement à retrouver,
des rapports en fait analytiques remontés en fait au niveau du corporate qui sont souvent contradictoires selon la personne qui vient les présenter, selon la personne qui a construit en fait ce rapport, alors que normalement effectivement il est censé avoir pris en fait il manipule des concepts similaires en fait à d'autres, et aussi des communautés de data en fait qui sont assez éparses, pas vraiment unifiées, avec et sans vraiment effectivement de best practice en fait qui ressortent de tout ça. Donc les conséquences, effectivement, c'est qu'on ne trouve pas en fait la donnée. On ne trouve pas la donnée en fait pour le cas d'usage en fait qu'on est en train de vouloir mettre en place. On a du mal en fait à la retrouver en fait dans l'ensemble des données qui sont disponibles. On a également effectivement des données qui sont dans des silos, qui appartiennent en fait à ceux qui les produisent, qui sont connus uniquement par ceux qui les produisent, et donc qui sont très difficilement effectivement partageables, d'autant plus difficilement partageables qu'elles sont souvent dans des formats en fait très différents les uns des autres, et donc on a du mal en fait à interopérer. Donc on est parti de cette situation effectivement décentralisée, et on s'est dit à ce moment-là, en fait il y a à peu près 3 ans, ce serait peut-être une bonne idée effectivement de regrouper en fait toutes les personnes qui font de la data dans tous ces services, dans toutes ces directions, les regrouper dans un data office qui va pouvoir en fait à partir de là être plus efficace et avoir en fait la connaissance des métiers, puisque ces personnes-là effectivement proviennent des métiers eux-mêmes. Alors c'est une bonne idée. Je pense que c'était effectivement une bonne idée. On devait en passer par là en fait pour essayer de reconstruire quelque chose de cohérent et d'unifier en fait au niveau de l'entreprise. Mais, parce qu'il y a effectivement un gros mais, les besoins effectivement locaux perdurent complètement. Donc on a besoin effectivement, puisqu'ils perdurent, eh bien, il faut les métiers qui ont perdu leur personne data en fait, qui était chez elles avant, vont avoir tendance à réembaucher en fait des personnes data en fait chez elles pour pouvoir aussi satisfaire ces besoins, parce que justement le data office n'arrive pas à répondre à tous les besoins de tout le monde, parce qu'il est en cours de construction. Et en même temps, aussi, l'organisation du data office, comme il s'est fait en fait par agrégation de l'ensemble des directions d'où provenaient les différentes personnes qui le composent, eh bien, il a une organisation qui est extrêmement peu lisible, peu compréhensible, et qui attire pas tout de suite l'adhésion effectivement de l'ensemble des métiers. Donc les conséquences, effectivement, c'est que les métiers reforment des équipes data. On a des solutions concurrentes au data office qui sont créées localement. Et on doit reconstruire en fait complètement nos partenariats avec les métiers, puisqu'on a perdu ceux qui étaient data et qui étaient avant en fait dans les métiers. Maintenant ils sont chez nous, donc il faut qu'on reconstruise des nouveaux partenariats avec les métiers et avec d'autres personnes que ceux qu'on avait l'habitude d'avoir comme interlocuteurs au tout début. Voilà. Et donc, pour en arriver effectivement maintenant à une situation sur laquelle en fait on se dirige vraiment vers une voie fédérée. Alors, une voie fédérée, je pense que c'est aussi beaucoup plus compatible avec la culture de l'entreprise en fait Ubisoft. On n'est pas vraiment une entreprise top-down, on peut dire ça comme ça. Et donc, la centralisation, ça peut convenir à des entreprises qui ont quand même une culture beaucoup plus top-down à mon avis que la nôtre, par rapport à d'autres entreprises dans lesquelles je suis passé justement. Et donc la voie fédérée en fait nous semble aujourd'hui la plus appropriée et la plus compatible avec ce que l'on est. Et donc notre data office finalement aujourd'hui et c'est quelque chose qui est accepté et très poussé aujourd'hui par les métiers justement, puisqu'on a construit cette nouvelle organisation fédérée avec eux. Eh bien, le rôle du data office, c'est piloter la gouvernance des données, donc piloter au sens où on facilite effectivement les décisions de l'entreprise, on anime en fait les communautés data qui sont autour de ces use case data, pour faire croître effectivement globalement la maturité data de l'entreprise. On fournit également de bout en bout une data platform centralisée, donc pour le coup, mais qui est directement effectivement avec comme première intention de donner de l'autonomie aux utilisateurs.
C'est-à-dire que notre première intention, effectivement, avec cette data platform, c'est pas, voilà, c'est pas one size fit all non plus. C'est pouvoir répondre en fait aux différents besoins et donner justement le plus d'autonomie et de self-service en fait au niveau des utilisateurs. Et le troisième point en fait principal aussi là-dessus, c'est donc mettre à disposition donc un centre d'expertise, donc data. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire en fait à la place des métiers, mais on va plutôt les aider à faire au sein de leur projet data. Et donc voilà, ce sont les trois piliers sur lesquels on s'appuie aujourd'hui. Donc une gouvernance de données centralisée, une data platform centralisée, en fait une gouvernance de données fédérée, pardon, une data platform centralisée, et un centre d'expertise donc qui travaille avec l'ensemble des métiers. Alors je ne sais pas, un rapide sondage peut-être, qui est en décentralisé en fait dans la salle? Par levée de main peut-être? Qui est dans un mode plutôt décentralisé aujourd'hui? Personne. C'est bon signe ça déjà. Qui est dans un mode plus centralisé aujourd'hui? On va dire à peu près 25-30%, et donc en fédéré, le reste de la salle? Non, plutôt un petit peu moins peut-être qu'en centralisé. Ok, d'accord. Bien, merci pour votre attention et puis bon voyage effectivement dans votre organisation data.